Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Monsieur Bob Duplon, candidat aux élections gouvernementales. Ouais, bonjour monsieur, c'est un plaisir d'être ici devant vous. C'est un plaisir d'être en face de l'équipe de Wizard News et d'être sur l'équipe, sur la chaîne Wizard News surtout. Ouais. Voilà. Donc, vous êtes représentant du Parti républicain de Los Santos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur quel échiquier politique se situe votre parti politique? Ouais, bien sûr. Alors nous, on est un parti de droite, si vous voulez, si on l'appelle comme ça, je sais pas, c'est un parti de droite, conservateur. Voilà, on est là pour garder la richesse au sein du pays. Voilà, conservateur surtout. Notre but surtout, c'est de procéder à une subvention pour les citoyens, à la redistribution des richesses aux citoyens américains. Je dis bien aux citoyens et pas aux autres. Hein, voilà, c'est pour ça, conservateur. Ressources économiques et industrielles dans la ville, comment voulez-vous développer ces ressources? Ouais, bien sûr. Alors, je pense que ça serait pas mal d'avoir un renouveau des emplois industriels. Vous savez, ce qu'on peut avoir au Pôle emploi, là, ce serait mieux créer, bah voilà, que ce soit beaucoup plus géré par les citoyens et un peu moins par Pôle emploi. Vous donner des subventions à ces entreprises pour les aider à se développer. Et, vous souhaitez faire de Sant Andreas un paradis fiscal? Ouais, bien sûr. Mais comment allez-vous gérer les hostilités qu'il va y avoir avec le gouvernement des États-Unis? Bah, vous savez, c'est déjà ce qui se passe dans l'état de l'Oregon. Hein, c'est un paradis fiscal. C'est pas pour rien que Nike est installé là-bas. Hein. Et honnêtement, tout le monde dit que c'est bien là-bas. Et honnêtement, les États-Unis ils peuvent rien faire quant à la politique d'un État. Hein. Tant que ça dérange pas la Constitution, je compte pas déranger la Constitution des États-Unis, hein, vous inquiétez pas. Donc, un paradis fiscal, ça pourrait que aider les entreprises à venir s'installer, que ce soit des entreprises étrangères ou américaines. Voilà. Comme ça donne plus d'emplois au sein de San Andreas, de Los Santos. Voilà, c'est pour ça. D'accord, merci beaucoup. Vous souhaitez également abroger les lois votées par les démocrates. De quelles lois parlez-vous? Oui, bien sûr. Alors, je parle de toutes les lois démocrates qui sont jugées trop de gauche, c'est-à-dire qui donnent trop d'aide. L'expression, à tous les gros branleurs, hein, voilà. Parce que ici, il y en a trop, ils vivent sur les subventions alors qu'ils pourraient travailler. Moi, écoutez, je comprends qu'on peut avoir des subventions, mais si on en profite, c'est pas normal, je trouve. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait avoir un meilleur contrôle. Et voilà. Et allez-vous donc interdire la green card dans votre État? Ça vous Non, pas tenterait? spécialement, on va juste contrôler un petit peu plus les immigrations, parce que vous savez, là, l'emploi, il faut le sécuriser, il faut que nos concitoyens américains, enfin nos concitoyens surtout de San Andreas, bon, américains en général, ils aient des emplois, et pour l'instant, je vois que les green cards, ça prend pas mal d'emplois par rapport aux Américains, donc ce que je propose, c'est que d'abord on ait le plein emploi au sein des Américains et des San Andreasiens, et puis ensuite la green card, on verra. Hein. Et donc vous soutenez la construction du mur à la frontière mexicaine initiée par Monsieur le Président Donald Trump. Euh, alors, écoutez, moi, ça ne me concerne pas. Nous, on touche pas la frontière mexicaine. Mais par contre, une frontière un peu plus contrôlée au sein de San Andreas, ça me dérangerait pas du tout. C'est pour ça que j'aimerais qu'on crée une unité de police. D'ailleurs, j'aimerais aussi d'abord qu'on alloue plus de budget au sein des forces de l'ordre parce que les forces de l'ordre commencent à être vraiment dépassées par les événements. Les pauvres, vous comprenez, il y a encore des manifestations. Vous savez, ils peuvent rien faire. Ils n'ont pas assez de budget. Voilà. Bon. Je reviens du coup à une création d'une unité migratoire au sein de Los Santos et plus généralement de San Andreas. Voilà, pour contrôler un petit peu, vous savez, les immigrations illégales hein, qu'on a au sein de la ville. Hein. Ouais, nous, on les contrôle déjà bien au sein de Plencuti, hein, mais au sein de Los Santos, pas trop. Hein. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai aussi une question Ouais, qui intéresse de nombreux citoyens de ouais. notre charmante ville. Vous souhaitez mettre fin aux inégalités au sein de la stratification sociale, comme vous le nommez, Ouais. en encourageant l'embauche des chômeurs à un emploi
Ou c'est ça, les à chômeurs temps plein de longue durée, c'est de ça? longue durée. Et Ouais. comment voulez-vous créer ces emplois pour ces chômeurs? Oui, bah alors comme je disais, subvenir déjà aux entreprises pour qu'elles se développent plus, parce que si je subviens aux entreprises, elles auront plus d'argent pour se développer, pour investir, donc avoir plus d'employés, donc investir, c'est soit dans du capital, soit du travail. J'espère qu'ils vont investir dans du travail, comme ça, travail, excusez-moi, parce que j'ai un peu un langage économique, travail, c'est un terme économique qui renvoie aux employés, voilà D'accord. à salariés, donc qu'ils investissent pour qu'il y ait plus de salariés. Euh, donc aussi pour les nouvelles entreprises, je parlais de l'industrie, donc que ces dernières emploient plus de salariés, comme ça eh ben, il y a le plein emploi. Hein. Et de nos jours, au XXIe siècle, les jeunes doivent être de plus en plus formés pour Ouais, ce trouver sont... du travail. Donc, si vous investissez dans des entreprises, ils vont favoriser l'emploi des jeunes qualifiés, mais non Ouais, des mais chômeurs. justement, enfin moi, je suis professeur au sein d'une université. Euh, je vois qu'une belle population, enfin, il y a une belle génération qui est en train de venir, très belle, très bien formée. Enfin, les jeunes maintenant savent que maintenant pour travailler, il faut au minimum avoir une formation. Il faut au minimum avoir 2 ans à l'université. Hein, vous savez maintenant, c'est pas en sortant du lycée qu'on arrive à avoir un travail. Enfin, le travail qu'on souhaite vraiment. Vous savez. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas comme avant, mais maintenant il faut spécialiser, il faut faire des études. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant, l'enseignement, on pense encore, on pense qu'il est en train de se développer et que s'il y a besoin, on n'hésitera pas à investir au sein de l'enseignement, que ce soit secondaire ou primaire, pour que il y ait de plus en plus de jeunes formés hein, et dans tout type de métier, tout type de métier, voilà. Changeons de sujet, vous trouvez que les homosexuels, que vous appelez les PD, sont un réel méfait pour la société, et vous proposez à ces homosexuels une cure de déshomosexualisation. Est-ce que cette cure sera remboursée par l'État? Bien sûr, mais alors quand je parle des PD, vous savez, je parle surtout de LGBT Power, tout ça là, tous ces gangs terroristes là qui font des attentats. J'ai d'ailleurs mis un lien d'une vidéo pour prouver que c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il faut. Hein. Et il y en a toujours un qui est recherché, hein, Florian Schmitt là. Moi je vous dis, c'est un numéro ennemi, un numéro A. C'est vraiment, c'est nos pauvres forces de l'ordre souffrent d'un stress pas possible. Ils ont peur vraiment de, vous imaginez le peur d'avoir un attentat à tout moment. Vous savez, je les comprends. Du coup, moi, je propose déjà à toutes les personnes qui commencent à être radicalisées, si on le remarque, avant le passage à l'acte. Donc, pour tout début de radicalisation, je propose qu'on les mette dans des camps de déshomosexualisation, pardon, j'ai un peu de mal avec ce mot. Donc ces camps seront remboursés, mais d'ailleurs ils n'auront pas le payer parce que ce sera comme la prison, c'est gratuit, hein, vous savez. C'est nous qui payons. Ben, attendez, on paye des choses. Hein. Donc ce sera nous, le contribuable, qui payeront, mais pour un bon meilleur, vous savez. Donc ces camps, enfin, ces cas de déshomosexualisation, ils sont essentiellement construits en briques. Il y aura essentiellement des fours, des douches et des dortoirs. Voilà. On leur fera faire du sport, voilà tout ça. Un peu d'enseignement pour leur prouver, surtout aux jeunes radicalisés, que c'est pas normal. Hein. Voilà. Et comment allez-vous identifier les homosexuels en ville? Alors, c'est pas les homosexuels, c'est les radicalisés que j'appelle les PT. Hein. Une Et les belle différence. radicalisés, c'est les membres de la LGBT Power, par exemple. Notamment, voilà. Et si je comprends bien, les homosexuels qui sont assez discrets ne C'est sont, à pas vos une histoire de yeux, discret, c'est les homosexuels qui sont pas terroristes. Hein. d'accord. Vous Sous- savez, en France, ils ont un problème avec des terroristes. Je crois c'est des terroristes du Moyen-Orient. Bah, nous, on n'a pas ce problème. On a des terroristes, voilà, PDA, comme je les appelle. Radicalisés, quoi. Comme on les appelle ici. Hein. Vous pouvez demander à vos collègues au Nil, là-bas. Hein. Tout le monde ici les appelle les PDA. Je sais pas comment vous appelez à Los Santos.
Mais même à l'université, c'est PDA, c'est pas un terme péjoratif, hein, c'est comme si tu disais les terroristes, sauf que c'est les PDA. Parce que Je comprends. c'est des radicalisés. Voilà. Donc, passons rapidement sur le sujet. Ah, bordel de Ah, merde, ta gueule là. Putain, ma mère, elle me saoule. excusez-moi, c'est mon collègue futur garde du corps et Ah, l'informaticien pour le désolé, moment. désolé. Hein. C'est Je suis ma mère, vraiment elle garde désolé, mes hein. gosses là, elle me fait chier. Là. Ouais, bon, D'accord, pas maman, de là, souci. vas-y, mets-lui une claque et fais-lui fermer sa gueule là, c'est bon là, on s'en fout là. Passons rapidement sur le sujet de la peine de mort. Vous voulez faire une utilisation, Ah putain, il me fait essayer, je c'est sais pas pas comment possible. dire, intensif Alors, je dirais de pas la peine de attentif, mort. mais déjà beaucoup plus, oui, pour le dire plus attentif que maintenant, hein, parce que là, en ce moment, je suis désolé, mais je vois des tirs sur officiers sur des officiers des forces de l'ordre, des homicides, et ils ont juste la prison quand ils sont retrouvés, hein, vous savez, parce que le budget alloué aux forces de l'ordre, il n'est pas conséquent, il n'est pas assez conséquent pour retrouver justement ces terroristes, ces meurtriers, vous savez. Donc, je pense que si on utilise plus la peine de mort, eh ben, ils vont avoir de plus en plus peur, les criminels. Du coup, s'ils ont peur, ça va les faire peur de faire des crimes. Hein, et comme ça, il y aura moins en moins de criminels. Hein. Bon, c'est prouvé en Arabie Saoudite. Hein, de toute façon, hein, si vous volez, vous faites couper la main. Moi, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de voleurs. Hein. Alors, si vous êtes un tueur là-bas, vous mourrez. Hein. Il n'y a pas beaucoup de tueurs, hein, je vous dis. Hein. Au Qatar, Arabie Saoudite, là. Hein. On nous a Mais dit est-ce que ça. vous voulez couper la main pour une personne qui a volé un biscuit Non, dans c'était une... façon de parler, monsieur. Moi, je parle Ah, pas. d'accord. À aucun moment, moi, je trouve que c'est inhumain de couper la main de quelqu'un qui a volé. Vous pouvez comprendre qu'il y en a, ils volent. C'est parce que ils peuvent faire que ça. Et, enfin, je veux dire, c'est pas méchant, mais ils sont dans un mal-être, que ça soit économique, peut-être mental aussi. Ils doivent trouver un moyen. Et c'est pour ça que ces personnes, on doit plus les aider que les envoyer en prison. Par contre, les tueurs, c'est différent. Hein. Là, faut pas les aider. Hein. C'est la prison au moins. Hein. Les tueurs, vous imaginez? Les Ah tueurs, oui. ceux qui viennent tuer nos femmes, nos enfants, nos policiers, nos collègues. Je comprends votre point de vue. Oula. Donc, passons sur un sujet qui fait beaucoup la polémique en ce moment. Elle est présente Ouais. sur de nombreux projets des différents partis. C'est-à-dire la mise en place d'un parlement ou d'un conseil municipal. Oui, bien sûr. Alors, pour moi, je pense que c'est très important de mettre en place pardon, un parlement parce que là, au sein de Los Santos, là, au sein de San Andreas, plus généralement, dans cet état, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et limite une division des pouvoirs, pardon, une distinction des pouvoirs, parce que je fais un peu de droit, je sais que, bon bref. Donc il n'y a pas de division des pouvoirs. Et ce qui fait que vraiment la fonction législative, c'est-à-dire de faire les lois, et la fonction exécutive, elle est donnée dans les mains d'un gouverneur qui peut faire vraiment ce qu'il veut. C'est vraiment n'importe quoi, il n'y a aucun contre-pouvoir. C'est-à-dire que du jour au lendemain, et ben, le gouverneur, il peut demander, enfin, il peut même pas demander, hein, il peut choisir lui-même de devenir, bah, écoutez, un tyran, il peut faire une dictature, et on pourra rien faire contre ça, si ce n'est que sortir les armes. Hein. Bah, vous savez, de toute façon, ici, au sein de San Andreas, on a droit aux armes, hein, c'est normal, hein, parce que si on veut, vous savez, bah, si on veut contrer la tyrannie, il est important que le troisième amendement soit respecté pour qu'on puisse contrer la tyrannie. Hein. Le troisième amendement, c'est les armes libres. Bon, bien sûr, au sein de San Andreas, c'est contrôlé. Hein. On ne veut pas que ce soit la tyrannie, on ne veut pas que ce soit l'anarchie, pardon. Donc c'est pour ça que voilà, on pense qu'il est nécessaire de mettre déjà un parlement pour que les citoyens soient mieux représentés, mais aussi pour assurer un rôle de contre-pouvoir et un rôle de division des pouvoirs. Voilà. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos citoyens afin de les pousser à voter pour vous? Bon, écoutez, moi, je pense que il serait très important de faire un choix intelligent, de ne pas voter pour n'importe qui. Même, écoutez, si ce n'est pas moi qui viens à votre tête directement, ce qu'il faudrait, c'est vraiment réfléchir. Ah, oh là, excusez-moi, collègue. Donc, il faudrait vraiment réfléchir à votre choix. Putain, wow, tonton,
Oh là, c'est bon pardon, chez nous, excusez-moi, je peux faire une pause, putain, petite pause, là. D'accord, coupe la caméra, c'est bon. Coupe la caméra. Ouais, mais